Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite finale assez simple dans laquelle il faut qu'on essaye de faire nul hein, avec les blancs, étant donné qu'on a quand même deux pions de retard. Les noirs ont deux pions passés liés et les fous sont de même couleur. On remarquera aussi que la case du coin et de cases noires et c'est la couleur du fou. Hein. Donc ça veut dire que si jamais on arrive à sacrifier notre fou contre le pion B3 là, donc le pion du cavalier, eh ben, on fera pas nul même en gardant le roi sur la case de promotion puisque le fou est de la bonne couleur. Donc la seule façon d'arriver à faire nul ici, bah, c'est de prendre les deux pions. Hein. C'est de prendre les deux pions. Enfin, si on en prendra un, évidemment, en gardant le fou si c'est possible, mais sinon, c'est donc de sacrifier le fou sur les deux pions. Les noirs, bah, qui ont le roi quand même relativement près des pions, hein, qui vont pouvoir arriver sur les pions. Malgré tout, si on fait un petit échec, hein, on pourrait menacer à la fois donc le fameux coup forcé. Hein, l'échec permettrait de menacer, de prendre le pion ici et après, si on a le temps, d'amener le roi pour capturer le deuxième pion des noirs, étant donné que le roi noir n'a peut-être pas le temps de défendre. Il lui faut deux coups pour défendre le pion. On aura le temps de prendre le pion et d'attaquer le fou, sauf que ben, quand il arrive sur la case en C2 avec son roi, il va menacer d'aller à dame, hein, puisqu'il va contrôler la case, les deux cases devant le pion passé. Donc il va falloir être malin avec les blancs, hein, comme souvent, hein, bien entendu. Donc on va bien commencer par cet échec, parce que les coups forcés, on aime ça. Fou échec. Voilà. Attaque le roi, bien sûr. Le roi est obligé de bouger. Notre menace discrète, c'est de sacrifier le fou sur le pion et ensuite de venir capturer le pion avec le roi. Mais les noirs vont défendre ce pion, hein, il n'a pas le choix, il est obligé d'amener son roi très rapidement sur son pion. Le fou, du coup, ne peut pas prendre le pion parce que sinon le roi vient défendre son pion et on peut plus arrêter, on peut plus l'arrêter maintenant, hein, puisque le fou bah, est bloqué, hein, il ne peut plus revenir pour défendre la case, étant donné que le roi le prend tout simplement. Hein. Si on vient là, évidemment, le roi prend le fou et là, ce serait gagné facilement. Évidemment, si on laisse faire dame, on perd aussi. Donc, pas question de prendre ce pion. Donc là, on a intérêt à être malin avec les blancs. Hein. Il faut trouver quelque chose, étant donné que bah, si on joue un coup, on va dire en normal, hein, entre guillemets, un roi B2 hein, pour attaquer le pion B3, les noirs vont simplement pousser leur pion en A4. Et les pions, on n'arrivera pas à les prendre parce que si on va chercher avec le roi noir vient ici hein, pour protéger son pion tout en attaquant le fou. Si le fou s'en va, les noirs vont faire cette petite manœuvre de fou pour intercepter évidemment le fou blanc, hein, parce que si le roi prend le pion, le fou noir viendrait s'intercepter donc devant le fou et du coup bah, le pion ira à dame. Donc ici rien à faire hein, quand le pion avance en A4. Si jamais on tente de bouger notre fou pour éviter qu'il soit attaqué par le fou des noirs va venir simplement bloquer le pion et après il n'y aura plus avec les noirs qu'à revenir avec le roi hein, pour protéger les pions et du coup avancer le pion ici en A3. Hein, donc le roi noir qui se dirigera sur la case C4 euh, en passant, par la case D2 par exemple, hein, en faisant ce trajet D2, D3 et C4. Le fou noir qui va par la suite venir aider aussi, hein, toujours grâce à une interception sur la case dans C3. Donc cette finale est sans espoir, donc les blancs ont intérêt à être malins. Hein, c'est toujours pareil, hein, en finale il faut savoir quels sont les objectifs. Hein, est-ce qu'il y a une possibilité d'éviter une finale perdante bah, c'est mieux, hein, évidemment. Hein, si on peut trouver quelque chose derrière, et on connaît, hein, on a déjà vu hein, certaines études, on sait que pour faire nul en finale, il ne faut pas forcément euh,
empêcher l'adversaire d'aller à dame, parfois il peut y avoir un patt. Le patt, c'est aussi une façon de faire nul en finale, évidemment. Il y a aussi la répétition de position, mais le patt en fait partie. Et ici, comment on pourrait trouver un schéma de patt? En fait, le roi blanc elle n'a pas tellement de cases que ça. Alors, étant donné qu'il est dans le coin, mais en plus, par rapport au roi noir, s'il se met sur la case ici, en B1, le problème des noirs ici, c'est que les blancs n'ont plus que 2 cases avec le roi, étant donné que le roi noir est placé en face du roi blanc. Le roi noir d'ailleurs qui ne peut pas bouger, c'est ça aussi le problème des noirs, parce que si le roi noir bouge, à ce moment là il s'éloigne de la fameuse case ici en C2, cette case ici qui est importante pour lui pour revenir sur le pion. Par exemple, s'il fait roi E2, de toute façon c'est la seule case pour le roi, maintenant les blancs peuvent sacrifier leur fou en prenant le pion, et maintenant le roi va venir prendre le pion, le dernier pion des noirs, ce qui est d'ailleurs une menace en fait, grâce à ce coup de roi finalement on contrôle la case en C2, donc on n'a même pas besoin d'essayer de chercher le patt pour l'instant. Mais évidemment, les noirs, pour éviter cette menace, vont simplement avancer leur pion, bien entendu, pour que le fou ne puisse pas le prendre. Mais c'est là où on peut avoir une idée. Bien sûr, vous pouvez chercher en mettant la pause, mais je pense que le coup est trouvable maintenant qu'on a parlé du patt, mais bon, il faut encore le trouver, c'est pas évident. Je disais tout à l'heure que pour faire nul, il ne faut pas seulement éliminer tous les pions de l'adversaire, il y a aussi la possibilité, il y a plusieurs possibilités pour faire nul, donc soit un patt, soit la répétition de position, et ça va souvent de pair d'ailleurs. Le prochain coup va permettre de faire nul grâce à l'une des deux façons, c'est-à-dire soit le patt, soit la répétition de position justement, soit évidemment les noirs n'auront pas assez de matériel pour mater, bien sûr, grâce au coup de fou ici, le coup forcé dans cette position, le coup de fou en F6 qui attaque le fou des noirs, étant donné que si le fou noir prend le fou des blancs, et là on est dans une position de patt avec un blocage sur toutes les cases du roi blanc, le roi qui ne peut pas bouger, c'est impossible, c'est pas marqué que c'est patt, mais c'est bien patt. Le fou des noirs vient bloquer complètement les cases du roi. Si le fou noir ne prend pas le fou, les options pour les noirs, c'est soit de bouger leur fou, soit de le laisser en prise. Alors s'il bouge le fou, c'est là où on va trouver la répétition de position, puisque le fou blanc va tout simplement suivre le fou noir, voilà, tout le temps, comme ça, et au bout d'un moment, évidemment, on va obtenir une position, 3 positions similaires, c'est ce qui permet de faire nul, a priori on n'ira pas jusqu'aux 50 coups quand même. Il suffit, ici il n'y a quand même pas énormément de cases, il n'y a que 3 positions, 3 cases dans la diagonale, donc déjà si on vient là ça fait 2 fois la même position, pareil pour ici, les noirs peuvent encore venir là, ça fait 2 fois la même position, mais après si le fou vient là, voilà. Quand le fou blanc viendra en E5, ça fera 3 fois la même position. Et là, on peut demander à l'arbitre de venir pour certifier que la position s'est répétée 3 fois. Et donc, ça fait nul. Alors, l'autre option pour les noirs, c'est donc de laisser le fou et d'avancer un pion. Bon, avancer un pion, c'est celui-ci, parce qu'il n'est pas attaqué. Mais les blancs vont simplement prendre le fou, comme ça. Et après vont revenir, ils auront le temps de revenir pour empêcher le pion d'aller à dame, donc par exemple A2 échec, le roi blanc par exemple vient ici, on voit que le roi noir est bloqué, si le pion fait dame, le roi prend, et si le roi vient pour essayer de l'avancer, évidemment le fou vient contrer l'avancée du pion, et donc ça va faire partie nulle, il n'y aura plus assez de pièces pour gagner, donc là il n'y a plus rien à faire, coup très simple, le fou en F6, petite finale simple, mais il fallait voir la petite idée de patt
qui arrive assez souvent, la patte, en plus de la répétition de position, donc les deux moyens de faire nul en finale, en plus évidemment d'éliminer toutes les pièces de l'échiquier. La position morte, hein, c'est-à-dire roi fou contre roi par exemple, hein, où il y a une impossibilité de mater. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position de finale et à très bientôt pour une nouvelle position.